Eh bien bonjour chers abonnés. Pour terminer un petit peu la série sur les sacs, vous avez donc le sac de madame, le sac de monsieur, que je viens de refaire, hein, donc merci, 2 heures de boulot, c'est super de vous faire plaisir, enfin bref. Donc ces deux-là maintenant vous les connaissez, vous connaissez celui-là qui a donc été mon EDT, hein, mon sac de touriste, hein, euh, tout comme d'habitude, hein, tout bête, tout basique. Ensuite, un sac qui me sert pour aller un petit peu dans la verte, c'est un OPEX aussi. J'avoue que j'aime bien ce matériel parce que bah, c'est un peu dérivé du matériel militaire. Il faut reconnaître que bah, c'est costaud, voilà, ça fait son job. Donc, poche à eau, etc. Il y a 2, 3, 4 grandes poches. Derrière, on a des belles ceintures. C'est bien monté, c'est bien foutu. C'est confortable à porter, hein. Je le porte aussi en balade ou pour aller à la chasse, donc quand j'en ai besoin. Donc bonne capacité d'apport, je crois que c'est de mémoire, ça doit être un 35 litres. Voilà, pareil, petit sac, j'ai dû payer dans les 40-45 euros. Celui-là, il a été acheté chez Projet 13, pour pas les citer. Voilà. Donc, ouais, ben, sac de serrage. Bon petit sac pour les petites sorties la journée, c'est assez sympa, c'est assez costaud. Voilà, je pense qu'il a une, je pense pas qu'il soit vraiment étanche, mais bon, il a une bonne capacité, la matière est épaisse. Ensuite, le petit nouveau, le dernier que vous aviez vu hein, dans l'unboxing de chez SMC, c'est un sac, mon EDT en fait, sac Miltech, mon EDV, pardon, autant pour moi, l'EDV. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis dans un sac, je ne vais pas vous le présenter maintenant, je vous le présenterai après. Voilà, hein, ça vous parle, vous l'avez vu, hein, la Similtech, comme d'hab, le petit sifflet. Sac en permanence dans ma voiture. Donc on parlait de la forme tout à l'heure des sacs. Autant celui-là c'est un sac polochon un peu tout en hauteur. Hein. On voit il est assez haut. On le bourre par le haut, sachant qu'il y a ici quand même une poche où on peut accéder, on peut séparer les deux compartiments. Autant celui-là, vous voyez, il est beaucoup moins haut, hein, forcément, mais il est tout en largeur par contre. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Euh, je sais plus, je crois que j'ai dû le payer 28 euros chez ASMC. Comme on a moins de place en hauteur, forcément on en prend plus en largeur. Donc du coup, quand vous avez ça sur le dos, ben, à la limite, il déborde plus que le gros. Voilà. Donc c'est un autre outil. J'ai vu beaucoup de sacs. Moi j'adore les sacs évidemment. Hein. J'ai tendance à être un peu comme nos amis passionnés de Maxpedition, hein, bien sûr. Mais bon, faut reconnaître que pour des sacs dont on ne se sert jamais, par quelques-uns, ça coûte un bras quand même. Donc voilà, ces petits sacs avec plein de poches partout, je trouvais ça sympa. Bon, il s'avère néanmoins que tout ce qui est un peu gros volume, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc, mais bon, ça, un bon sac pour le DV, voilà, c'est pas mal. C'est pareil, s'il y a une poche derrière, on peut mettre une poche à eau. Enfin bon, c'est pas mal foutu. Bon, pour même pas 30 euros, je crois, rien à dire, hein, vraiment. Voilà. Voilà, donc la série, la famille, bon, on a quelques East Pack qui appartenaient aux gamins, etc. Mais voilà, les deux Bob, le touriste, version touriste branleur. Le sac un petit peu pour les balades à la journée. Voilà. Et puis celui de donc le DV du véhicule. Voilà. Bah, vous connaissez un petit peu tous mes petits sacs. Voilà, je pense que celui-là, là, je vais prochainement faire, hein, je vais essayer d'organiser pour moi et des amis une petite randonnée dans les dentelles de Montmirail. Pour ceux qui connaissent, c'est au-dessus de Gigondas, hein, donc dans le pays du vin. Hein. Donc, n'est-ce pas, Monsieur Boubard, c'est pas du château Pipeau, hein, c'est bien meilleur, évidemment, parce que ici, on sait faire du vin, hein, c'est pas Bordeaux. Voilà, au passage, un petit bonjour à José, hein, l'homme au chorizo, petit chorizo. Voilà. Petite rando dans l'hôtel de Montmirail, c'est un secteur assez superbe, avec une belle vue sur le Mont Ventoux et les plaines du Vaucluse. Voilà, donc je pense que je vais organiser ça prochainement. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce magnifique pays euh, et cette belle région du Vaucluse. Voilà, chers amis, chers abonnés, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, ben, je vous le redis encore une fois. Restez à l'heure.